C'est lui-là qui a recruté Eli Bada pour que Eli Bada commence à donner des révélations que Soro Diop va être président de la République un jour. Ce que je dis là, écrivez et gardez. J'ai vu des petits voyous qui sont sur les réseaux, des petits prophètes à 2 balles ou sale barbe qui portent des petits habits blancs qui viennent dire Marco Souci, tu es garçon. Je suis garçon. Et quand est-ce que vous êtes sortis? C'est pour ne pas répondre à cette question-là que Eli Bada a fui. Lui et moi, nous étions en prison à la Maca. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi ce sont les souris qui demandaient seulement où se trouve Eli Bada. Vous n'avez jamais posé la question. Ainsi, bien-aimés, prions fortement pour la Côte d'Ivoire. Prions pour l'église du prophète Eli Bada. Prions pour le retour du prophète Eli Bada. Dieu me parle du prophète Eli Bada et rappelle qu'il est souverain. Le prophète Eli Bada va bien et que ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Il y a un complot. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train d'être préparé. Quelque chose de lourd contre le frère Johnny Pacheco. Priez pour nous. Alors, je ne vais pas durer dans cette vidéo parce que j'ai assez parlé ce matin. Je vais vous présenter comment ça se passe. C'est-à-dire comment eux ils tuent les gens. Mais ce n'est pas Johnny qui va tuer. Moi, je dis que je suis chrétien. Non, je ne vais pas dire à OJ, Hippolyte, que lui-même va mourir parce que je ne souhaite même pas que tu meurs. Tu es un féticheur, mais je souhaite que tu vives. Tu es un sataniste, mais je souhaite que tu vives. Ce n'est pas mon souhait que tu meurs. Parce qu'un enfant de Dieu ne souhaite pas la mort de son prochain. Donc, je ne vais pas te souhaiter la mort. Puisque toi, tu tues assez de personnes. Mais ceux que tu tues là, ils n'ont pas de propriétaire. Moi, mon propriétaire, c'est Jésus-Christ. Et tu ne peux rien me faire, ni aujourd'hui, ni demain. Je te parle à toi directement, OJ, Hippolyte. Voilà pourquoi j'ai écrit ton nom en commentaire. Pour que les Béninois comprennent que je te connais. Shalom à tous, shalom la famille. Que la paix de Papa Jésus soit avec vous. Que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. J'ai vu dans l'ombre quelqu'un qui recensait un certain nombre de documents contre Charles Blé Goudé. Prions pour Johnny Pacheco, afin que Dieu le préserve dans les choses qu'il est en train de faire. Et j'ai fait même une confidence à Blé Goudé. Tu sais, quand j'ai eu la révélation, avec toutes les preuves documentaires, c'est bizarre. Non, Dieu, il est fort. Alors, je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour parler de Makosso et de notre prophète envoyé par Dieu, le prophète Eli Bada. Que Dieu bénisse son nom. Et la vidéo que je vais faire va se situer en 2 phases. C'est important de préciser. Parce que demain, quand je vais commencer, je ne vais pas, bien entendu, revenir sur ces mots-là. Donc, la vidéo que je vais faire va se situer en 2 phases. Makosso vous a présenté le prophète Eli Bada comme étant un menteur, quelqu'un à la solde de Guillaume Soro, et que c'est parce que Guillaume Soro est venu au Ghana que Eli Bada a fait subitement une sortie, etc., etc. Et que nous préparons un coup d'État contre Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi Eli Bada, le prophète, a fait cette vidéo-là. J'ai vu des petits voyous qui sont sur les réseaux, des petits prophètes à 2 balles ou sale barbe qui portent des petits habits blancs qui viennent dire Marco Souci, tu es garçon. Je suis garçon. Eli Bada est un voyou. Eli Bada est un maudit. Eli Bada est un délinquant. Eli Bada est un sorcier. Avec sa sale barbe comme les petits serpents. Voici un petit délinquant qui a voulu faire croire à toute la Côte d'Ivoire que Alassane Ouattara l'avait enlevé. Ouais, les Ivoiriens, il n'y a pas plus de clients que eux, les bipolaires. Ils comprennent pourquoi les pasteurs, les arnaques et les marmailles matin, midi, soir. Ils n'aiment pas les gens qui disent la vérité. Et voilà, c'est un voyou. Pour ceux et celles
qui doutent de l'authenticité de la vidéo, je tiens à réitérer ceci. C'est bien le prophète Eli Pada. Et les choses qui ont été annoncées sont des révélations que seul un prophète authentique, peut recevoir de la part de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses sur lesquelles le peuple ivoirien doit éventuellement se mettre en prière. J'appelle ici tous les chrétiens à prier pour leurs fils, Koukounion Christ Yvon. À prier pour leurs frères, pour leurs amis, Koukounion Christ Yvon. Pas que Johnny a peur, non. Le Seigneur m'a déjà révélé ça. Et une chose qui est révélée, qui était secrète, lorsqu'elle est révélée, elle est brisée. Elle est brisée. Et j'ai fait même une confidence à Blé Goudé. Tu sais, quand j'ai eu la révélation, avec toutes les preuves documentaires, j'ai vu dans l'ombre quelqu'un qui recensait un certain nombre de documents contre Charles Blé Goudé. C'est bizarre. Non, Dieu il est fort et Dieu il m'aime. Parce que le prophète Eli Pada m'a appelé pour me dire, le Seigneur lui demande de prier pour moi. Et il m'a dit textuellement ce qui est en train de se passer. Prions pour Johnny Pacheco. Voici un délinquant qui s'est retrouvé à la Maca. Une femme vient le voir, elle a le VIH. Prie pour elle, il lui dit, je dois coucher avec toi pour que tu sois guéri. Vous croyez que vous connaissez Eli Pada que moi? Je suis sorti de la Maca le même jour que Eli Pada quand ils ont cassé la prison pendant la guerre après les élections. Donc je connais mon client. J'ai dit, mais je connais mon client. Ceux qui ont mis Eli Pada en contact avec Soro Guillaume, ils sont encore à Abidjan. Mais j'arrive, j'ai réglé eux les cas. Ouais, parce que tu as dit à l'évêque John, que toi et moi on connaît, que moi, j'ai voulu t'assassiner. Tu lui as dit ça. Le Seigneur lui demande de prier pour moi. Qu'est-ce qui se passe, Johnny? Il y a quoi dans ta vie? Il dit, waouh, Dieu il m'aime. Donc, quand je demande aux gens ici de prier pour moi, c'est pour le combat que nous sommes en train de mener. Parce qu'il y a longtemps, qu'on me lance des pics. Il y a longtemps qu'on me lance des flèches dans le monde invisible. Je vous rappelle que j'ai été poignardé à 8 reprises. 8 coups de couteau à Paris. Je ne suis pas mort. Il y a des gens même là pour un seul coup de couteau là. Ils ne se rebellent pas. Moi j'en ai essuyé 8 coups de couteau. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Donc quel que soit ce que vous allez faire, ça ne va pas aboutir. Je vois un voyage dans lequel se trouvera, d'ici les 3 prochains mois, le général Camille Makosso. Dieu me dit que s'il n'entre pas dans la repentance immédiate, il subira les conséquences. Voici les gens qui veulent nous arnaquer. C'est-à-dire formater notre esprit, préparer notre esprit afin que les gens qui sont les pays voisins viennent nous attaquer, massacrer les Ivoiriens. Et ils vont dire, vous avez vu, ne pleurez pas, c'est Dieu qui les a envoyés pour venir nous libérer. Nous libérer de quoi? Nous, on est dans quel malheur pour qu'on vienne nous libérer? On est 2 fois champions d'Afrique. Nous avons l'économie la plus debout. Nous avons 7 universités construites. On ne parle pas des villages qui ont été électrifiés. On ne parle pas des écoles primaires. Tout. Il y a beaucoup de choses encore à faire. On doit dissoudre la CIE. On doit donner l'argent aux jeunes pour leurs projets. Ça, là, c'est des choses que nous, on aspire. Mais en matière de sécurité, nous sommes numéro 1. La sécurité en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pays qui nous entoure qui est plus sécurisé que la Côte d'Ivoire. On donne, on surveille, on paie. On fait payer jusqu'à 4 h du matin. Il n'y a pas de braquage sur nous comme avant. Vous allez venir nous dire que ça, là, c'est mauvais. Nous, on est qu'à retourner dans peut-être. Ça n'aboutira jamais. Donc, je demande ici à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, à tous les chrétiens du Burkina, à tous les chrétiens de prier à travers le monde pour tous ceux qui se battent, pas seulement Johnny, pour tous ceux qui se battent pour la souveraineté vraie et définitive de nos États respectifs et aussi pour notre continent, le continent africain. Priez pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à intercéder. Nous devons continuer
à demander la faveur de l'Éternel pour toutes ces personnes qui se lèvent, qui brandissent la vérité, au sacrifice de beaucoup de choses. Je vais vous présenter comment ça se passe. C'est-à-dire comment eux ils tuent les gens. Mais ce n'est pas Johnny qui va tuer. Moi je dis que je suis chrétien, non, je ne vais pas dire à OJ, Hippolyte, que lui-même va mourir parce que je ne souhaite même pas que tu meurs. Tu es un féticheur, mais je souhaite que tu vives. Tu es un sataniste, mais je souhaite que tu vives. Ce n'est pas mon souhait que tu meurs. Parce qu'un enfant de Dieu ne souhaite pas la mort de son prochain. Non, je ne vais pas te souhaiter la mort. Puisque toi, tu tues assez de personnes. Mais ceux que tu tues là, ils n'ont pas de propriétaire. Moi, mon propriétaire, c'est Jésus-Christ. Et tu ne peux rien me faire, ni aujourd'hui, ni demain. Je te parle à toi directement, OJ, Hippolyte. Voilà pourquoi j'ai écrit ton nom en commentaire. Pour que les Béninois comprennent que je te connais. Que je te connais. D'accord? Donc tu ne peux rien créer, ni aujourd'hui, ni demain. Si Jésus-Christ n'existe pas, et qu'il n'a pas créé le ciel et la terre, et qu'il ne t'a pas créé toi, c'est là que tu vas prospérer. Sinon, si Jésus a créé le ciel et la terre, et qu'il est Dieu fait homme, et qu'il reviendra juger les vivants et les morts, tu ne peux rien créer, ni aujourd'hui, ni demain. Et moi, je crois en Jésus. J'aimerais te le dire. Nous devons continuer à prier. Et nous devons intercéder pour le frère Johnny Pacheco. L'Éternel me fait dire que le frère Johnny Pacheco use davantage de sagesse. Use davantage de sagesse. Je vous ai montré cette image de blé. Je vous ai montré cette image de blé à lui, n'est-ce pas? Et le rituel que je vous ai présenté ce matin, parce que je ne vous ai pas présenté le vrai rituel. Je vous ai présenté un de ces rituels. Et je vous ai montré cette photo de blé à lui. On est d'accord? Et donc, j'ai fait une capture d'écran pendant le premier rituel qu'on va comparer ici. Voilà, vous allez voir. Ça, c'est pendant le premier rituel. J'ai fait cette capture d'écran-là que je vous ai présenté ce matin. Afin que vous fassiez, bien entendu, une étude comparative entre les visages. Vous allez voir effectivement qu'il s'agit du même personnage. Et tous les Béninois le connaissent. Et Blé, il est à côté de lui. Mais pourquoi Blé aller là-bas? D'accord, on va maintenant commencer la vidéo. Ne vous en faites pas. J'ai vu dans les ténèbres plusieurs personnes se réunir et placer la main sur un dossier. Et sur ce dossier, je lisais son nom. Il y a un complot. Il y a quelque chose qui viendra l'affecter. Il y a quelque chose qui est en train d'être préparé. Quelque chose de lourd contre le frère Johnny Pacheco. Prions que l'Éternel l'abrite. Prions qu'il fasse également preuve d'analyse, de séparer ce qui est à dire et ce qui ne l'est pas. Je vois une embuscade. Je vois une embuscade. Et je vois cette embuscade, frères, sœurs, venir. Je vois cette embuscade. Nous devons prier. Parce que ce qui est intriguant, dans la vision que l'Éternel me montre, c'est que même des personnes à qui cet homme, Johnny Pacheco, fait confiance, je vois ces personnes serrer les mains de l'ennemi. Je vois de la trahison. Je vois cela arriver, frères, sœurs. On fait sortir un prophète du Ghana, un fuyard qui allait sur Kourou, à qui on a fait croire qu'il était caché dans les sous-sols de l'hôpital, mais enfant. Vous êtes méchant, hein? Et vous me dites, non, Makosso, tu avais juré de hier. J'ai juré de ne plus être dans clash. J'ai juré de ne plus insulter les femmes. J'ai juré de ne plus me mêler à des buzz inutiles. Mais j'ai pris l'engagement, ajoutez ça, de défendre l'église évangélique de Côte d'Ivoire qui est menacée. Parce que Eli Pada veut présenter les pasteurs devant le pouvoir en place comme si c'est nous qui sommes leurs ennemis. Moi, je ne suis pas ennemi d'un pouvoir. Moi, je suis ennemi du diable.
Alassane Ouattara, ça fait 15 ans qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire. On a juré dans ce pays qu'il ne sera jamais. On a prié pour que Dieu le tue. On a tout fait. Il est président. On est qu'à faire quoi? On nous a menti. Malachi nous a dit quoi ici? Que les anges allaient descendre. Même vidéo, on met le cœur dans sauce gaine. On nous a présenté. Vous êtes malades, vous les chrétiens. Là. Les soi-disant chrétiens, les malades mentaux. Là. Vous avez la haine dans votre cœur contre votre président de la République. Vous êtes malades. Général Camille Makosso. Il y a une épée de Damoclès qui a été déclenchée depuis bientôt 3 ans. L'Éternel me fait dire que le général Makosso doit se répandre des choses mensongères qui ont été dites. Voilà, vous avez tous vu. C'est ce que votre Bible vous enseigne. La Bible dit priez pour les autorités établies. Soyez soumis aux autorités supérieures. Et personne ne doit parler contre le roi. C'est écrit dans votre Bible. Toutes ces personnes qui continuent de manger dans les mains des tyrans, dans les mains de ceux qui font du mal à leur nation. J'aimerais dire à ces personnes, j'aimerais dire à ces hommes sous couvert de Dieu que l'Éternel n'est pas aveugle. Et que de la même façon que l'Éternel châtiera leur maître, de cette même façon, s'ils ne peuvent se repentir, l'Éternel leur donnera leur salaire. Mais tu vas dans des télés, tu vas dans des radios, tu vas, quand ils sont assis, ah ceux-là. Ah, donc ceux-là, vous-même vous étiez au pouvoir, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez réalisé de concret? On a perdu ce pouvoir comment? À cause des prophéties des prophètes. Quelqu'un donne révélation, prend tous les millions, on lui donne. D'autres sont allés voir la première heure pour dire, si on met des panneaux dans tout Abidjan, il n'y aura pas de guerre. Il sait, je sais. C'est parce que je ne veux pas parler. Mais quand je vois un voyou, un délinquant qui porte petit habit blanc comme si il est des christianistes célestes, il vient s'asseoir devant nous, sa sale barbe là, pour nous faire croire que non, Dieu m'a parlé. Toi, tu es malade. Dieu peut te parler plus que les Guillaume Robert. Plus que les leaders évangéliques sont de toi. Tu es le seul pour faire à qui tu es malade. Donc, toi là, Odier Hippolyte là, tu peux rien faire ni aujourd'hui ni demain. Tu vas manger ta chair en enfer. Et quand tu vas manger ta chair là, ça va repousser. Et la douleur sera très intense. Tu vas souffrir pour l'éternité. Comme tu n'as pas peur de Dieu. Comme tu penses que tu es immortel. Et c'est toi qui tues les gens. Tu vas mourir. C'est-à-dire que quand je te parle de mort, je te parle de mort éternelle. Mort de ton âme. Pas la mort physique. Parce que la mort physique, elle n'est rien. On parle de la mort éternelle. Parce que la vie, elle commence après la mort. Vous voyez, moi j'ai pitié pour l'Afrique. C'est lui qui est là, le monsieur là, que vous venez de voir là. C'est lui qui est là. C'est lui. Avec celui qui dit qu'il va devenir président de Côte d'Ivoire là. C'est lui là. Lui qui est à côté là. C'est lui qui est là et lui là. Vous voyez, je disais tout à l'heure que j'ai pitié pour l'Afrique. Oui, j'ai pitié pour l'Afrique. Je le dis ouvertement parce que c'est pratique. Ça veut dire que à beaucoup de fils d'Afrique, ce monsieur-là a sûrement donné la mort parce que ces gens-là étaient sûrement dans le péché. Donc la mort a eu raison d'eux. Mais d'après toi, tu as du pouvoir. Et puis tu ne peux pas aider le Bénin. Tu as du pouvoir. Et l'Union européenne continue encore, en ce 21e siècle, à dominer, bien entendu, notre continent. Et même à financer l'Union africaine. On ne vous laissera pas faire. Je vous jure que je suis déterminé pour vous. Pourquoi? J'ai fait une seule promesse au pasteur.
défendre les intérêts des églises. Et la révélation mensongère, la révélation démoniaque, satanique, préparée dans un laboratoire de manipulation et de marmaille, vient mettre en mal l'église. Je vais mener le combat, même si je suis seul. Que Dieu vous maudisse, bande de petits sorciers, de petits voyous. Le plan de l'Éternel, ce que l'Éternel a prévu, et ce qui attend ceux et celles qui s'en vont contre les directives de l'Éternel, à usurper l'identité de celui que nous servons, subissent une sentence à laquelle, s'ils ou elles ne sont pas encore prêtes, faites très attention, Camille Makosso, si tu ne peux le faire pour toi-même, par crainte de Dieu, fais-le pour tes enfants. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux, que le Seigneur t'éclaire, afin que tu puisses comprendre que le temps dans lequel tu te trouves est un temps où l'Éternel te tend la main et te demande de te repentir et d'arrêter de salir le ou les noms de ceux qui le servent. Holy Ghost fire, fire me up, oh, ay, kapaka. Fire me up, fire me up, fire me up, oh, ekekeke parakata, fire me up, oh, ekiaka kainava, obela baraskiata, till I be like you. Holy Ghost, fire me up, oh sana, aini katakakadwaski pata, arusile, sile, kaibutele kabia, waba, paka, fire me up, ekia puli kabarasiata. He receives the knees of eternal shine for. Sign given